Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo vraiment différente de ce que j'ai fait à date sur ma chaîne parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait parler de santé mentale. Santé mentale, c'est un gros mot, bien évidemment. En fait, j'avais envie qu'on parle de comment plus, prendre soin de sa santé mentale. Parce qu'on parle souvent de prendre soin de sa santé physique, mais la santé mentale, c'est tout aussi important. La santé mentale, c'est super important, surtout dans la société dans laquelle on vit en ce moment. La vie va super vite, tout le monde vite, toujours plein de choses à faire, toujours occupé. On vit dans une société où est-ce qu'on vise toujours l'excellence, toujours le dépassement de soi, toujours faire plus que les autres, faire mieux que les autres. En fait, on prend surtout le fait d'avoir une vie occupée, parce qu'avoir une vie occupée, ça paraît bien, de toujours avoir des choses à faire. C'est mieux parce que si on fait rien, les gens vont penser que genre on est un bon à rien ou peu importe. On vit vraiment dans une société où est-ce qu'on prend pas le temps, ou en fait on prend pas assez le temps de s'occuper de soi puis de notre santé mentale. Dans le fond, cette vidéo-là va surtout s'adresser aux gens qui n'ont pas vraiment le temps de s'occuper de eux ou qui aimeraient prendre plus soin de eux. Puis c'est sûr, dans le fond, je vais vous démontrer dans cette vidéo-là que c'est possible d'être dans le silence puis d'être bien avec soi-même, même en étant seul, avec personne, à faire seulement des choses pour soi, que ce soit en silence ou avec de la musique ou peu importe ce qui vous convient. Mais c'est ça, cette vidéo-là, en fait, c'est pour vous parler de ça. Comment être bien avec soi, comment prendre soin de son mental. Si cette vidéo-là vous intéresse, ben restez à l'écoute parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ok, avant d'aller plus loin, je souhaite mettre un petit disclaimer avant de continuer la vidéo parce que je ne détiens pas la science infuse, comme on dit. Puis, cette vidéo-là, c'est pas une vidéo qui est scientifiquement prouvée que si vous faites ça, dans le fond, puis que vous avez des problèmes mentaux, ben que ça va vous guérir à 100%. Et si vous avez des problèmes beaucoup plus graves, que vous avez besoin de consulter quelqu'un, je vous recommande de le faire. Puis, ne vous fiez pas à ma vidéo pour penser que ça va guérir tous vos problèmes mentaux. Si vous avez une maladie ou un problème vraiment plus sévère, plus complexe, moi, je m'y connais pas là-dedans. Il faudra aller voir peut-être des professionnels de la santé mentale ou peu importe. Cette vidéo-là, c'est vraiment juste une petite vidéo, en fait, pour que les gens prennent conscience que prendre soin de sa santé mentale, c'est vraiment important puis que ça ne demande pas beaucoup d'efforts, juste un petit moment à chaque jour pour penser à soi. Fait que c'est ça, si vous pensez que vous avez un problème plus complexe, ben juste allez consulter. Mais si vous pensez que ma vidéo peut vous aider, ben tant mieux, puis continuez à la regarder. Malgré tout ce qu'on vit dans notre société aujourd'hui, on prend beaucoup le fait de prendre soin de soi physiquement, mais prendre soin de soi mentalement, c'est tout aussi important. Mais les gens, souvent, ils savent pas comment prendre soin de eux mentalement. Ils savent pas comment prendre soin de leur mental, comment prendre soin de leur cerveau, de leur bien-être pour être en santé mentalement. Fait que c'est ça, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer quelques trucs pour vous aider à y arriver. Premier truc que je vous recommande de faire, en fait, c'est de lire. Prendre le temps de faire de la lecture, de s'asseoir, de prendre du temps pour soi, de lire un livre qui nous intéresse, dans le fond, que ce soit un roman, que ce soit une bande dessinée, une revue, juste un article sur un blog ou juste aussi de lire des livres, dans le fond, qui vont vous apprendre des choses. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans la lecture, c'est de prendre un livre puis de le lire, puis d'apprendre des choses en lisant. Je suis pas trop du genre à lire des romans, des choses comme ça, mais les livres, où est-ce qu'on apprend des choses, c'est vraiment ce que j'aime. Je trouve ça enrichissant, puis ça fait en sorte que dans le fond, vous prenez du temps pour vous, puis en plus, vous apprenez des choses tout en vous reposant. Deuxième truc, faire du yoga ou de la méditation. En fait, le yoga, c'est un exercice qui est super bon autant pour votre physique que pour votre mental. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire sur une base régulière, plusieurs fois par semaine. Si vous n'avez pas le temps de faire une activité physique, de sortir, aller au gym par exemple, ou peu importe, juste prendre un petit 30 minutes, faire du yoga à la maison, je pense que ça peut faire la job suffisamment, puis ça peut vraiment faire une bonne différence à long terme, puis même à court terme, je suis sûre que ça peut faire une bonne différence. Puis la méditation, ça c'est vraiment prouvé que c'est super bon pour le mental, puis c'est bien en fait de prendre le temps de faire la méditation, puis on n'est pas obligé de faire la méditation pendant 40 minutes, juste un petit 5 minutes par jour, 15 minutes par jour, c'est suffisant dans le fond pour prendre soin de soi, puis que son mental soit plus en santé. Troisième truc, en fait, c'est dessiner ou colorier. C'est vraiment important de, dans le fond, faire en sorte
de développer sa créativité. Souvent, quand on est adulte, on prend moins le temps de développer sa créativité. On faisait beaucoup de dessin quand on était jeune, du coloriage et tout. Puis en vieillissant, les gens, souvent, on prend pas le temps de faire ça. Par exemple, moi, je suis la meilleure exemple. Je dessine plus. Puis quand j'étais jeune, j'étais super bonne pour dessiner. J'aimais vraiment ça. J'ai même fait... comment ça s'appelle, des qualifications pour être pris dans une école d'art, puis j'avais été sélectionnée et tout, mais j'ai décidé de ne pas y aller pour des raisons personnelles. Mais c'est ça, dans le fond, juste de se remettre un peu au coloriage et au dessin. Le dessin surtout pour faire aller sa créativité, laisser l'imagination libre, laisser libre à notre imaginaire et tout. Et le coloriage, en fait, ça peut être des mandalas ou des dessins pour adultes, des choses comme ça qui fait que ça relaxe puis qu'on concentre nos pensées sur autre chose que sur le quotidien. Quatrième truc que je vous recommande de faire pour votre santé mentale, c'est l'écriture. Dans le fond, c'est super important d'écrire. Moi, j'écris vraiment pas beaucoup dans la vie, puis je trouve que c'est vraiment quelque chose que je devrais inclure plus à mon quotidien. Parce que, premièrement, ça fait, encore une fois, aller notre créativité. Si vous décidez de juste écrire pour justement laisser aller votre créativité, peu importe, écrire en général, c'est super bon. Si vous n'avez pas assez d'inspiration, si vous n'êtes pas une personne trop créative, que vous n'avez pas vraiment envie d'écrire une histoire ou peu importe, vous pouvez faire tout simplement un journal de gratitude. Ça, en fait, un journal de gratitude, c'est de prendre un journal. En fait, ça peut être juste un petit calepin comme ça ici, puis d'écrire environ entre 5 et 10 choses à chaque jour qui font en sorte que vous éprouvez de la gratitude, des choses qui vous ont rendu heureux, des actions que vous avez été heureux de poser. Ça peut être juste, par exemple, il a fait soleil aujourd'hui, il y a eu la belle neige qui est tombée, je suis allée marcher dans la forêt avec mon copain, j'ai ouvert la porte à un inconnu puis il me fait un sourire. Ça peut être des choses aussi banales que ça, mais juste de retenir les points positifs de sa journée puis de les prendre en note le soir ou le matin. Dans le fond, c'est super bon pour se remémorer les choses positives qui est arrivées dans notre journée, puis de justement parler plus positive, de voir les choses plus positivement. C'est super bon pour son mental parce que bien souvent on a tendance à être trop focusé dans le négatif, mais d'avoir un journal de gratitude, ça nous pousse à revenir vers le positif de chaque journée, puis je trouve ça super belle. Je trouve ça super beau comme activité à faire. J'avais commencé à en faire un, j'ai arrêté malheureusement. Mais je vous promets que je vais me remettre là-dessus. Puis si vous voulez, on peut faire un petit défi ensemble comme ça, que justement à chaque jour on écrit des gratitudes, puis qu'on peut se les partager tous ensemble. Ça pourrait être super le fun. Si ça vous intéresse, juste me le dire dans les commentaires, puis je vais faire en sorte de planifier quelque chose pour ça si ça vous intéresse. Ensuite, prochaine idée que je peux dire en fait qui pourrait être bon pour son mental, ça peut pas être vraiment niaiseux, je vous le dis, mais c'est de faire le ménage. C'est vraiment bizarre à dire, tout le monde se dit « Ouais, mais là, faire le ménage, moi, ça me stresse, ça me repose pas, peu importe. » Mais ça, c'est faux. Parce que faire le ménage, c'est tellement bon pour le mental, que ce soit de juste ranger, trier, faire l'organisation, désencombrer, au pire désinfecter, juste laver, juste au pire changer les meubles de place dans sa maison. Juste ça. C'est ultra bénéfique pour le mental parce que moi, là, à chaque fois que je fais le ménage de mon appartement, je me sens tellement mieux après, je me sens plus libre, plus libérée, on dirait que c'est plus zen. Il n'y a pas 46 000 distractions partout dans l'appartement, c'est juste, il y a les meubles, il y a les articles, tout doit être à sa place, puis c'est juste parfait comme ça. Fait que je vois pas pourquoi que les gens aiment pas faire le ménage pour vrai, parce que ça apporte tellement de bien-être après. Peut-être que pendant le ménage, vous n'êtes pas motivé à faire le ménage, mais créez-vous une routine de ménage. Moi, ma routine de ménage, c'est qu'à chaque fois que je décide que je vais ranger, trier ou peu importe, que je fais le ménage de mon appartement, puis que ça me fait chier, je fais toujours ça. Fait que ça fait en sorte que ça crée plus une envie de faire le ménage. Ce que je fais, c'est que j'allume toujours soit de l'encens ou je pars un diffuseur d'huile essentielle d'une huile que j'adore. Désolée pour le bruit à l'extérieur, c'est un petit peu fatigant. Fait que ce que je disais après l'interruption du déneigeur dehors, parce que oui, c'est la tempête, pour se créer une routine de ménage, moi je vous recommande vraiment de vous faire une playlist Spotify avec toutes les tunes que vous aimez. Ou si vous n'êtes pas sur Spotify et que vous êtes sur Apple Music, ben faites-vous une playlist sur Apple Music. Je sais pas personnellement comment ça fonctionne, mais moi j'utilise Spotify et ça fonctionne vraiment pour moi. Faites-vous une playlist qui s'appelle ménage ou peu importe. Mettez juste des tunes qui vous donnent le goût de bouger, qui vous donnent le goût de faire quelque chose, puis qui vous motivent.
Puis en plus de faire ça, juste allumer de l'encens, ou juste mettre des huiles essentielles ou une bougie si c'est ça que vous aimez les bougies. Moi personnellement j'ai pas de bougie, mais ça revient au même de juste comme mettre une bonne odeur qui vous rend heureux. Puis je vous dis que juste mettre de la musique puis mettre un huile essentielle que vous aimez, juste ça donne le goût de faire le ménage, parce qu'en plus de tout enlever la poussière, de tout trier, ben il y a une bonne odeur, puis une bonne vibe, puis juste d'apporter du positif puis du bonheur dans sa journée, c'est super bon pour le mental, puis c'est beaucoup plus motivant, puis à la fin vous êtes hyper content, puis vous avez fait comme un peu de sport, là, parce que souvent on danse ou peu importe, puis c'est super le fun, là. Moi j'aime vraiment ça, juste à en parler, j'ai le goût d'aller faire le ménage, là. Ça n'a pas de bon sens. Ensuite, prochain truc pour prendre soin de son mental, c'est d'aller à l'extérieur, d'aller faire des balades, d'aller marcher dehors dans la forêt, ou si vous n'êtes pas proche de la campagne, pas proche de la forêt, juste aller découvrir votre ville, aller découvrir votre quartier, vraiment comme faire respirer votre cerveau, ça fait super du bien pour le mental, puis même en même temps ça fait bouger votre corps, donc c'est bon pour votre santé physique. C'est juste bénéfique de sortir de chez soi, d'aller dehors, prendre le temps de faire une activité qu'on aime. Si vous voulez aller faire du jogging, allez faire du jogging. Si vous n'avez pas trop de cardio, vous n'aimez pas ça, allez prendre une marche dehors. Si vous avez un animal de compagnie, juste aller jouer au parc avec le chien ou peu importe, aller juste faire une petite balade dehors avec une amie ou un membre de sa famille. C'est super bon d'aller prendre l'air, puis il faut vraiment pas négliger cette portion-là de notre vie, de prendre le temps d'aller à l'extérieur, décrocher de nos ordinateurs, ne pas rester à l'intérieur. Je pense que ce qui fait qu'on est en santé, c'est justement le fait d'aller prendre l'air, puis de s'oxygéner les poumons, puis le cerveau, puis de faire bouger notre corps. Je pense vraiment que c'est ça qui fait en sorte qu'on est en santé. 7e truc, faire une activité qui vous passionne. Dans le fond, c'est quand même vague comme thème, mais ça peut être n'importe quoi. Si vous aimez faire un sport, allez faire le sport. Si vous êtes passionné par, je sais pas moi, le cycle lunaire, l'astrologie, juste faire des recherches sur ce sujet-là, aller vous prendre des livres à la bibliothèque ou peu importe, faire en sorte de vous enrichir sur un sujet qui vous passionne. Ou faire, si vous aimez par exemple le jardinage, ben, vous pouvez partir vos semis, vous pouvez vous occuper de vos plantes dans votre appartement, vous pouvez faire tout plein de choses qui fait en sorte que, 1, vous allez faire aller votre créativité, 2, faire quelque chose qui vous passionne, et 3, faire attention à votre santé mentale, vous changez les idées, parce que quand on fait quelque chose qui nous passionne vraiment, ça nous rend juste heureux, on est super content, puis ça fait en sorte que le temps passe beaucoup plus vite que de juste rester assis à rien faire. Puis si vous, ce qui vous passionne, c'est le cinéma, ben vous pouvez écouter des films, faire des recherches sur le cinéma, ou peu importe, aller au cinéma, ou faites ce que vous voulez, faites une activité qui vous passionne. Puis si vous avez de la misère à savoir ce qui vous passionne, faites juste une petite introspection sur vous-même, comme réfléchissez à ce que vous aimez faire, ce qui vous rend heureux à chaque fois que vous le faites. Puis des fois, ça peut être tout con, comme juste, par exemple, faire, je ne sais pas moi, des bracelets d'amitié, tu sais, ça peut juste être ça, puis ça va vous rendre heureux. Puis c'est ça qu'il faut, dans le fond, le but de la vidéo, c'est de vous rendre heureux. Et finalement, je pense vraiment que ça, c'est le plus important. Le plus important, et le plus important, c'est de dormir. Dormir, se reposer, reprendre les heures de sommeil qu'on a manquées, juste relaxer, rien faire. Juste focusser son cerveau sur rien faire. Je pense que dormir, c'est vraiment la meilleure chose à faire pour sa santé mentale. Parce qu'avec la vie qu'on mène aujourd'hui, la plupart du monde ne prennent même pas le temps de bien dormir, mais juste rattraper les heures de sommeil qu'on a manquées. Je pense vraiment que c'est ce qu'on peut faire de mieux pour notre cerveau, parce que le sommeil, l'activité physique et manger, boire de l'eau, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut vivre, être en santé, heureux et tout bien. Je sais pas comment formuler cette phrase-là, mais juste dormir, je pense vraiment que c'est ça qui peut régler tous nos maux. Donc, c'est la fin de mes astuces pour prendre soin de sa santé mentale. J'espère que vous avez aimé ça, puis que ça va vous donner des idées si jamais vous savez pas quoi faire de votre journée, ou si vous voulez prendre soin de vous, mais que vous n'avez pas vraiment d'idées autres que juste faire une avant-midi cocooning dans la salle de bain, là. Ça peut être vraiment autre chose à faire de différent, de prendre le temps de justement penser à soi, de faire vraiment des choses qu'on aime, puis de juste se mettre en priorité. Je crois vraiment que c'est ça.
l'élément clé, le mot clé dans le fond, se mettre en priorité, puis se concentrer sur soi-même, ce qu'on a envie de faire, puis ce qui nous rend réellement heureux. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis c'est vraiment différent de ce que je fais d'habitude sur ma chaîne, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo-là. Si ça vous a intéressé puis que vous avez aimé, juste laisser un j'aime, ça va me faire super plaisir. Partagez la vidéo avec les gens que vous aimez pour que tout le monde ensemble on prenne soin de notre santé mentale, pour faire en sorte d'être une société vraiment plus positive, vraiment plus en santé. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai plus rien à dire. Ma vidéo est terminée. Fait que ben nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Puis si vous voulez continuer à me suivre, ben allez me suivre sur mon Instagram. Je suis quand même plus active sur Instagram, j'essaie de publier aux 2 jours le plus possible. Fait que c'est ça, si vous voulez continuer à me suivre puis embarquer dans ma vibe de positivité puis de gros câlins collectifs d'amour, ben restez avec moi. Puis ben merci d'être là avec moi. Je vous aime puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!